Et voilà, c'est parti, je suis avec Fanny. Hello. Bon, on va se présenter. Je vais peut-être d'abord te présenter, Fanny Folly. Je vais te laisser te présenter d'ailleurs, ça sera peut-être plus simple. Si tu veux. Ouais, vas-y. Alors, donc moi, je suis Fanny Folly. Je suis romancière et éditrice. Et j'accompagne les femmes ambitieuses, comme Jannick, sensibles aussi à écrire un livre. Voilà, et à le publier parce qu'avec la maison d'édition, maintenant, on peut aussi passer par la publication du livre. Voilà. Voilà, et donc, moi, je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas non plus ou qui débarquent ici. Je m'appelle Jannick Dumay. Alors, je me suis donné plein de titres maintenant. Ouais. Au départ, je suis juste un être infini, hors définition. J'ai été facilitatrice, on va dire, de possibilités de conscience pendant quelques années. Et puis je suis devenue auteure il y a 1 an, suite à la mort de mon fils aîné. Et aussi mon activité, on va dire, d'accompagnante, donc est devenue une activité qui est orientée vers le deuil. Donc, je suis mentor, healer, renaître du deuil, canal de lumière, éclabousseuse de vie. Et aujourd'hui, je suis avec Fanny, donc qui au départ, j'ai relu en fait dans le livre puisque tu n'étais pas encore éditrice en fait. Non. Voilà. Et Non, on se connaissait, il me semble que c'était fin 2018 en fait qu'on a commencé ce coaching ensemble et où on s'est rencontrés. Alors, il faut savoir qu'on se connaît pas mal, mais on s'est encore rencontrés qu'en ligne. Mais bientôt, on va se voir. Bientôt, on va se voir Bon, il y avait les circonstances qui fait qu'on avait travaillé en ligne depuis 2018 et après, il y a eu les histoires de confinement, etc., qui n'ont pas arrangé les choses, donc qui n'ont pas créé les occasions, mais c'est pas grave. Ça fait un moment qu'on se suit et effectivement, j'ai retrouvé en fait dans le livre, puisque dans ce livre, donc, qui est magnifique. Comme j'ai flouté un peu, donc il faut que j'arrive à avoir la caméra qui ne se fait pas flou dessus. Bon, enfin bref. Là, on le voit. Ouais, là, on le voit. Voilà, j'ai retrouvé qu'en fait, c'était le 4 septembre où j'ai eu cette espèce d'impulsion de me dire je vais publier. Voilà. Et où, en fait, dans le livre, je m'adresse à mon fils et je dis je t'écris à toi, c'est très intime et en même temps, je ne sais pas pourquoi, depuis le début, je sais que je vais publier. Et de ce fait, je me suis adressée à Fanny, donc puisqu'on se connaissait et je savais qu'elle accompagnait pour l'écriture. Je crois que, enfin voilà, l'univers entre guillemets fait bien les choses, parce que si je ne t'avais pas connu, je ne savais même pas que le métier comme on dit, d'accompagnant ou de coach en écriture existait. Et cette impulsion de publier, je ne sais pas, dans l'espace où j'étais, ça faisait à peine 1 mois que mon fils était mort, je ne sais pas si j'aurais eu, on va dire comme Cécile, pardon, la brune, j'aurais eu les couilles d'aller chercher quelqu'un, j'étais pas dans un espace d'aller chercher quelqu'un, de faire connaissance avec quelqu'un, d'aller chercher un coach en écriture ou de me renseigner là-dessus. J'ai eu cette impulsion, comme par hasard, je te connaissais, je me suis dit, bon, attends, je vais déjà en parler à Fanny, et on va voir ce qu'elle va me dire. Alors, moi, maintenant, ma question aujourd'hui, puisqu'on avait déjà fait une interview au moment de la sortie du livre, mais là, en fait, je suis un petit peu curieuse parce que tu es restée dans ton accompagnement très pro, mais relativement, tu m'as laissé assez autonome. Ce que j'ai apprécié. Hein. Je suis un peu forte tête quand même. Genre, tu pourrais peut-être un peu corriger. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, on va pas faire ça. Voilà. Donc, quel a été ton... Enfin, quand je t'en ai parlé la première fois, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait? Alors, moi, et ça devient de plus en plus fort. Quand je dis les femmes ambitieuses, c'est pas ambitieuses qui ont les dents longues, qui rayent le plancher, c'est ambitieuses pour leur histoire en fait. Et moi, ce que j'ai senti tout de suite, c'est l'importance de cette histoire-là. C'est vraiment l'importance de publier une histoire comme ça. Et puis, c'était pas n'importe quelle histoire, donc c'est pour ça que j'ai pas mis mon grain de sel, parce que la moindre correction, même le moindre poussage de virgule, ça aurait été dénaturer l'histoire. Moi, je sentais que c'était quelque chose... Ton texte, il est brut, il est très poétique, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été travaillé, mais il est brut et c'est cette délivrabilité-là que je voulais servir. Et moi, aujourd'hui, c'est bien ça que je fais, c'est que je publie des histoires fortes, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai à cœur de
de promouvoir, quoi. Des histoires fortes, des histoires de femmes, parce que pour moi, c'est important aussi. Parce que déjà, c'est que des femmes qui viennent à moi, mais je sais pourquoi, parce que c'est important aujourd'hui de donner cette place-là aussi à des livres d'expérience, parce que c'est des vrais livres d'expérience, ce n'est pas des livres d'apprentissage, c'est des livres de témoignage et de partage. Donc moi, c'est ça tout de suite que j'ai senti dans ton livre, en fait. Voilà. Oui, et puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a quand même à un moment donné, moi, on va dire, je savais écrire, je à peu près, voilà, la syntaxe, la grammaire, voilà, c'était relativement fluide. Il ne s'agissait pas de se dire, tiens, mon fils est mort, j'ai envie d'écrire un livre pour en parler. C'était pas du tout dans ce sens-là, et c'était effectivement pas dire, tiens, je fais cette expérience, je vais la digérer un peu, puis je vais en parler. Ouais. C'était plus comme tu le dis, du brut, c'est-à-dire du sur le vif. Et à un moment donné, quand même, tu me conseillé, me questionné en me disant, tu es sûr que tu veux le laisser en journal? Est-ce que tu voudrais le voir autrement? Et moi, je suis là, oui, non, il faut que ça reste comme ça. Bon, tu m'as poussé à le travailler. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que finalement, tu as pu reconnaître ça, que pour moi, c'était important effectivement de délivrer. Je ne sais pas si en français on dit délivrer. Si. Comme je suis aussi anglophone, oui, parfois j'ai peur de faire des anglicismes. Mais d'apporter ce témoignage pas dégrossi, même si effectivement, hein, quand même, il faut corriger. Hein. Oui, pas dégrossi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas travaillé. Que ce ne soit pas une expérience digérée où je dirais, finalement, j'ai vécu comme ça. De le publier, en fait, comme je l'ai vécu. Et voilà, c'est comme ça aussi que je l'ai écrit au fil des heures. Donc ça, tu as réussi à me... Enfin, voilà, tu te dis, ouais, ok, et tu m'as fait confiance et je te remercie pour ça. Et en même temps, ok, tu relis pas ton texte pendant 15 jours. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle me dit, mon bébé? Donc, j'ai apprécié aussi ta délicatesse parce qu'effectivement, c'était vraiment ce que j'étais en train de vivre, quoi. Donc, il y avait ça aussi. Et à part le fait qu'on peut toujours être sensible par rapport, entre guillemets, son bébé, le livre, et qu'on peut être un peu sur la défensive, là, c'était avant d'être un livre, c'était le récit de mon vécu. C'était du brut, il n'y avait pas beaucoup de décalage dans le temps. Donc, c'était pas forcément... C'est ça qui fait la force aussi de ce témoignage, c'est que c'est vraiment pris sur le vif, quoi. Ouais, je vérifie si je vois pas si on est sur Facebook et qu'on a des commentaires, parce qu'en fait, j'arrive pas à le faire en même temps sur l'ordi, donc sinon, j'entends les... je sais pas comment je passe. Je crois que je rafraîchisse la page. Hop, je vais voir, est-ce que j'y suis là? Ah oui, je nous vois. Ah zut, il y a le fond. Ok, d'accord. Bon, je vois qu'il y a quelqu'un, mais je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc, si jamais il y a des commentaires. Mais effectivement, il y avait peu de décalage. Et ce choix-là qui a été fait, finalement, maintenant, avec le recul, je vois que c'est aussi ce qui a, comme tu dis, ça a fait la force. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit merci parce qu'en fait, c'est presque le livre que j'aurais pu écrire. Même si la façon de vivre Bon, là, il se trouve que c'est le deuil de mon fils, donc, qui avait 28 ans. Mais ça peut être le deuil d'un conjoint ou de quelqu'un, en tout cas, d'assez proche. Et souvent, les personnes m'ont dit, mais c'est les mots que j'aurais pu dire ou c'est la façon dont j'aurais pu le raconter parce que c'est comme ça que j'ai vécu, où j'ai vraiment essayé de transcrire au mieux voilà, les émotions, puis aussi les situations parfois cocasses, parfois moins drôles, mais voilà que pas mal de personnes aussi en deuil peuvent traverser, des indélicatesses, beaucoup de bienveillance aussi, enfin voilà, des moments où on a envie de se lever, d'autres moments où on se dit mais non, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de rester là et d'être dans une bulle tranquille à parler à un moment volé et personne d'autre. Donc, alors, j'ai une autre question pour toi, en fait, puisque, même si tu viens d'y répondre un petit peu, mais donc, tu m'as aidé, en fait, dans le processus où, effectivement, le livre, au départ, il a été auto-édité. Et puis, entre-temps, toi, voilà, tu évolues aussi. Donc, c'est ça aussi que j'apprécie parce que
ben voilà, moi aussi, je suis en évolution. J'en suis pas restée là en me disant je suis juste auteur, c'est super. Ben non, c'est à partir de ce livre, c'est créer autre chose, créer des rencontres et puis finalement me mettre moi à accompagner d'autres parents en deuil. Et puis toi, ben, tu as choisi aussi de grandir et de te lancer dans l'aventure de la maison d'édition. Oui. Et là, tu as re-signé pour mon livre aussi. Ouais, complètement. Ouais. Bah oui, parce que c'était vraiment cette portée-là, elle était super importante pour moi. Puis bon, bah, tu m'as fait confiance aussi, donc c'était pas rien. Et puis, il y a ce côté, je pense qu'on a en commun où on est prête pour l'aventure, quoi. Hein, c'était vraiment parce que moi, je le vis comme ça, comme une aventure. Et voilà, et ton livre aussi, ça a été une aventure. Donc, c'était voilà, d'embarquer toutes les deux, puis avec les autres filles de la maison d'édition pour cette aventure-là. Ça a été super important pour moi. Ça a été vraiment. Et puis, ça m'a donné aussi. Ça m'a confortée dans l'idée d'accompagner des femmes comme toi, c'est-à-dire qui n'avaient pas trop peur, qui étaient prêtes à se lancer, qui n'avaient pas non plus peur de parler de ce qu'elles faisaient. De transformer, en fait, que le livre soit vraiment transformateur de ton activité, de la façon dont tu parlais de toi, de ce que tu faisais. Donc ça, pour moi, c'est super important, quoi. Donc non, c'était avec grand plaisir que j'ai... Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Je vois qu'il y a Florence qui nous regarde. Il y a d'autres personnes, mais si vous voulez nous faire des petits coucous, des commentaires, est-ce que je les vois? Voilà, si vous avez des questions. Mais en fait, une des premières choses que tu m'as dit, il y a Christelle aussi, Christelle Bernard qui nous regarde, il y a Florence. Une des premières questions que tu m'as posées quand je te dis oui, ben écoute, voilà, je suis en train d'écrire, je ne sais pas, je vais publier, je ne sais plus comment je te l'ai dit, peut-être que toi tu t'en souviens, mais moi je me souviens de ce que tu m'as répondu. Tu m'as dit ok, tu veux publier. Et vraiment, donc c'est ce que j'ai écrit là dans le texte qui parlait pour présenter l'interview, où j'ai dit publier, c'est vraiment rendre public. Donc c'était parce que en fait, j'ai pas dit je veux écrire un livre. J'ai dit je veux publier. Ouais. Donc c'était, il y a Florence qui nous fait hello. Donc c'était vraiment, tu m'as renvoyé le mot en me disant ok, tu veux publier. Donc vraiment, ça va devenir un livre, ça va être public. Tout le monde va lire ce que tu vas écrire. Et tu me l'as renvoyé, tu m'as, enfin, j'ai peut-être pas forcément mesuré la portée, mais je dis oui, je ne sais pas vraiment où ça va m'embarquer, mais je sais qu'il faut que j'y aille. Ouais. Je sais que c'est ça, c'est l'aventure. Et aide-moi à monter sur le bateau, aide-moi à faire. Et grâce à toi, parce que honnêtement, voilà, moi, je n'y connaissais rien et tout ton accompagnement. Donc maintenant, c'est différent parce que c'est un accompagnement en tant qu'éditrice, mais déjà l'accompagnement pour m'aider dans le processus d'auto-édition. J'aurais galéré et puis voilà, de trouver des premiers lecteurs, des ambassadrices et tout ça. Tu m'as dit voilà, c'est un livre, c'est pas un livre qu'on va cacher, qui va rester sur une étagère comme ça. Non, tu veux publier, rendre public, donc il faut que tu en parles. Et alors moi qui parle plutôt assez facilement, qui avait déjà une audience en tant que facilitatrice, accompagnatrice, c'était quand même là différent. Là, ok, c'était pas non plus. C'est pour ça que je lui dis, tu as re-signé. C'est quand même un livre qui parle de la mort, du deuil, la mort d'un enfant. Donc c'est pas a priori super gai, quoi. Et en même temps, voilà, c'est ce que beaucoup de personnes ont ressenti. C'est aussi une ode à la vie, une ode à la joie. Voilà, c'est la façon dont je le vis. Donc, mais il a fallu que j'en parle. Et grâce à toi, en fait, et c'est ça aussi, peut-être là, c'est au-delà de nous deux, mais c'est le fait de choisir, en fait, d'écrire un livre et en plus qui parle de sa propre expérience. Ça libère tellement de choses. Déjà, moi, ça a libéré beaucoup de choses pour moi-même. Et ça ouvre quand tu reçois des témoignages après des personnes, des retours, et qui te disent « Ah, merci, parce que je n'avais pas vu ça comme ça. » Enfin, voilà, ça ouvre tellement de choses. Donc, moi, déjà, d'en parler, de trouver des bêta-lecteurs, après des ambassadrices. Puis après, il y a eu les premiers, entre guillemets, vrais lecteurs. Avec des beaux commentaires. Et alors aussi, forcément, les lecteurs, la famille, parce que j'ai une très grande famille, j'en ai parlé à la famille. Donc, voilà, d'accepter aussi que ce soit lu par la famille. Mais ça a créé... effectivement, c'est que le début parce que... c'est que le début. Parce que l'audio-book, l'e-book, il n'est pas encore sorti, le livre audio, il n'est pas encore sorti, il y aura des traductions un jour, mais c'est que le début
aussi de ce que ça crée. Je veux dire, le fait pour moi d'avoir osé en parler et puis de dire, ben, je suis légitime aussi à parler de la mort, à parler du deuil avec ce que je vis. Et ce que tu m'as dit aussi le jour où tu m'as dit, ben voilà, c'est comme ça que tu transcendes la mort de ton fils. Et ça, c'était un cadeau aussi incroyable, quoi. Ça, Ouais. c'était un cadeau J'ai du mal à incroyable. croire que ça fait 1 an que c'est arrivé déjà, que voilà qu'on a commencé l'aventure d'écrire. Et après, il y a eu, enfin, c'est venu très vite, toi, ce que tu disais, l'idée de publier. Mais ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment un processus juste, parce que quand on parle de son histoire, notamment voilà, de ce qui s'est passé et des choses intenses qui se sont passées, il y a un moment, bien sûr, ça fait du bien d'écrire, hein, c'est vraiment, c'est vraiment très cathartique, mais il y a un moment, il y a cette générosité vraiment de partage qui, pour moi, doit venir très, très vite. Et avec toi, c'est venu, mais à une vitesse fulgurante, quoi. Parce que c'est important, ça fait partie de... Moi, je prends toujours l'exemple du gâteau au chocolat. On peut avoir très, très envie d'un gâteau au chocolat et puis se dire, oh, moi, je vais me faire un petit gâteau au chocolat. Et puis, c'est tout. Puis après, très vite, quand tu le mets dans le four et puis qu'il commence à sentir bon, tu te dis, bon, à qui je vais pouvoir le partager? Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment un cadeau. Et si, pour moi, il n'y a pas cette générosité à la base, il manque un truc quand même, il manque un truc à l'aventure, en fait, de ne pas avoir envie de partager avec les autres comme ça. Et ça, toi, chez toi, c'est venu, mais pratiquement de l'idée du livre à la publication, il y a eu très peu de temps, en fait. Il y a eu un déclic très rapide de ça, quoi. Et Oui, ça, pour moi, c'est un moteur. mais c'était effectivement l'idée où je me suis dit, c'était pas que j'avais envie d'écrire un livre, j'ai dit, je sais pas, je suis en train d'écrire des trucs, il faut que je publie, je sais pas comment ça va se passer. Et quand tu m'as posé cette question, c'était vraiment, ok, tu veux écrire un livre qui ça va être un PDF pour ta famille, ou tu veux écrire un livre, quoi. Et tu m'as fait tout de suite prendre cette mesure-là. Donc, je savais, enfin, c'était quelque chose qui me dépassait. Puis, bon, je pense que c'était aussi peut-être à la mesure de ce que je vivais, hein, parce que aussi, voilà, hein, tout c'était à quand fait, même, même s'il était malade et que c'était quelque chose qui était envisageable, moi, jusqu'au bout, j'envisageais sa guérison. Donc, je ne voyais pas, non, il n'allait pas mourir. C'était un grand gaillard, il allait résister. Enfin, voilà, il aimait les aventures extrêmes. Il nous a dit mon aventure extrême. Ouais, extrême, extrême. Voilà, extrême, extrême. Donc, dans la mort, dans l'au-delà, dans autre chose. Et donc, c'est quand même... voilà, c'était d'une intensité, enfin, c'est toujours d'une intensité assez incroyable. Enfin, c'est un grand bouleversement. Et donc, peut-être que mon engagement aussi d'aller vers la publication, il était aussi à la mesure de ce que je vivais, de ce que je vis, en fait. Et oui, parce que d'ordinaire, c'est chose. plus une transformation, quoi. C'est un moment où on est en train de livrer quelque chose et puis ça nous fait du bien, c'est agréable pour nous, ça, voilà, ça nous aide. Et après, ben, pourquoi pas les autres? Mais toi, ça a été tac, tac, les deux, tout de suite. Alors, je dirais que en fait, c'était la réponse parce que dès le début, dès le moment de sa mort, enfin, dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai eu vraiment ces questions qui sont venues. En fait, qu'est-ce qui est possible de créer avec cette mort? Pour moi, pour le monde. Enfin, pour moi, donc pour toi, parce que je m'adressais toujours le tu, c'est toujours à mon fils aîné. Mais voilà, pour toi, pour moi, pour le monde, qu'est-ce qu'on peut créer avec cette mort? Parce que si c'est possible que tu meurs, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et quelque part, la réponse est venue. Je voyais à Florence qui a mis un petit mot. J'adore l'idée des traductions Wow Édition Worldwide. Worldwide. Et oui, mais ça va venir, hein, ça va venir. Livre audio aussi. Ouais. Donc ça, c'est aussi important. Ben, en fait, moi, j'ai pas mal, alors j'ai pas d'audience, mais j'ai pas mal d'amis aussi anglophones. Donc voilà, ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis le début. Ça va venir, ça va venir. Et ce que j'ai appris aussi auprès de toi, c'est aussi de prendre le temps. Parce que il y a le côté, j'avais envie d'aller vite aussi. Ouais. Mais ça, c'est quand on publie un livre, on a envie d'aller vite. Mais il y a la réalité qui c'est nous comme la rejoint. grossesse, voilà, faut pas qu'il voilà, faut laisser venir. Et il y a eu quand même, parce que finalement, on va dire, le temps d'écriture a duré 3 mois et le temps de correction, en fait, de correction, Mise en de page, relecture, de mise en page, ça a pris 5 mois, quoi. Et c'était long. Et puis, tu m'as appris aussi la patience en me disant, stop, là, donc effectivement, pendant 15 jours, tu laisses reposer ton texte.
Et puis, en fait, heureusement que enfin, j'ai pas été une trop mauvaise élève. Non, ça va. Mais c'est vrai que... Et après, quand tu commences à me dire, bah, tu pourrais peut-être te corriger un peu. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Mais c'est parfait ce que j'ai écrit, je ne veux pas arranger. Et donc, c'était aussi apprendre à corriger sans dénaturer le texte. Même si maintenant, je me dis, oh là là, je pourrais encore corriger plein de trucs. Mais ce n'est pas grave aussi, c'est garder cette... on va dire, cette spontanéité peut-être qu'il y a dedans, mais en tout cas, aller quand même modifier. Bon, après, sans parler des histoires de mise en page, de trouver quelqu'un qui puisse faire aussi l'illustration. Donc ça, c'était un de mes cousins qui l'a fait et je le remercie parce que ça a été merveilleux et en même temps, c'était très violent aussi. Voilà, attends. Tu me dis quand on le voit, voilà. Oui, c'est bon. En fait, on voit le chapeau, là, c'est le chapeau de Louis. Et en fait, moi, quand j'ai reçu comment on dit, l'illustration, le premier essai, le premier jet, je me suis dit, ah merde, parce qu'en fait, je lui avais envoyé une photo avec la tête de Louis avec le chapeau, et en fait, je le reçois, et je dis, bah merde, il n'y a pas la tête de Louis. Je me dis, oh, mais ça veut dire que Louis, il est vraiment mort, quoi. Oh, c'était... Bon, enfin, je le savais, hein, il est mort devant nous, mais d'un coup, c'était... Et lui, il a tapé juste, c'était pour évoquer, voilà, dire, voilà, il y a le chapeau, et il s'est envolé, et donc c'est d'une très grande finesse, l'illustration, mais moi, ça a été violent la première fois que je l'ai vu, en fait, c'était au-delà, oui, c'est super beau, ce machin, je dis, ah ouais, oui, en fait, c'est ça que les gens vont voir, effectivement, et en fait, c'est vraiment ça, et c'était aussi que ça rentre encore un peu plus dans la matière, bon, du coup, à l'intérieur, il y a une petite illustration avec la tête. Son frère et sa sœur et son père ont accepté aussi qu'il y ait une image de lui, puisque voilà, on reste aussi assez vie privée. Je tiens à respecter la vie privée aussi quand on parle de la famille. Voilà, je respecte aussi la vie privée de mon mari, de son frère et sa sœur. Et ça, c'est aussi important pour moi. Ils ont aussi accepté que je publie, puisque forcément, je ne pouvais pas parler de leur frère sans parler d'eux, je ne pouvais pas parler de sa mort sans parler de notre vie de famille et quelque chose qu'on avait vraiment vécu aussi en famille. Donc ça, ils ont aussi accepté et quelque part, c'est pas pour ça qu'ils ont lu le livre ou pas, mais d'oser aussi le faire par rapport à la famille. Enfin, je trouve que c'est important. Enfin, j'en parle là, je n'avais pas forcément programmé d'en parler, mais je sais que pour d'autres personnes qui veulent écrire un livre comme ça, ils disent ah la famille, etc. Mais quelque part, c'est au-delà de ça, en fait. Et peu importe ça peut se passer avec beaucoup de bienveillance aussi. Oui, voilà, et souvent, c'est les projections, les peurs qu'on se fait ou tout le cinéma qu'on se fait. Moi, je dis, OK, voilà, j'ai posé la question, je leur en ai parlé, je dis, je suis en train d'écrire, je vais publier. OK, et je leur ai montré la maquette d'illustration. OK, voilà, c'était le laisser être, en fait, aussi. Oui, et plus on se maintient dans la peur, plus on s'empêche, plus on crée. Il y avait une forme de collaboration aussi, il faisait partie aussi de l'aventure. Ouais. Donc, en participant aussi à leur manière, en parlant à leurs amis, même si eux n'avaient pas forcément envie d'en parler. Alors, je vois qu'il y a Hélène. Ah, Hélène qui a aussi écrit son livre qui vient de publier Dancing Hourglass, si je ne me trompe pas. Ton enthousiasme fait toujours plaisir à voir, Jannick, tes émotions aussi. Je profite d'être là pour te remercier d'avoir pris autant de temps et d'intérêt pour mon manuscrit et la transmission de conseils précieux. Parce que du coup, j'ai été bêta-lectrice pour Hélène. D'accord. Donc, oui, mais moi, j'ai eu tellement de chance d'avoir 10 personnes, enfin, 9, parce qu'il y avait toi aussi dedans, qui ont donné leur temps pour lire mon prototype, on va dire, mon premier jet, enfin, qui avait déjà été un petit peu corrigé. Donc, c'est un peu normal aussi d'offrir ça à d'autres, parce que ça a été précieux aussi. Ouais, c'est vraiment important. Ouais, c'est la première fois que tu le donnes à voir, donc on sait que c'est un moment important, un moment qui précède la publication, mais qui te donne déjà un avant-goût de ce que tu vas... Ouais, et je crois que quand on fait ça au départ, puis tu m'avais bien conseillé, en plus tu m'avais dit avec des gens que tu ne connais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me demande là de trouver 10 personnes que je ne connais pas, enfin qui ne me connaissent pas trop, intimement, enfin pas intimement, etc. Je me dis, comment je vais faire? En plus, leur dire, tiens, tu veux pas lire un livre? Ça parle de la mort, la mort de l'enfant, sympa.
Et donc, bon, ben, finalement, voilà, au départ, on se dit, ah, c'est pas possible. Et puis finalement, les choses se font. Mais finalement, c'était presque ça. Une fois que j'ai passé ça, quelque part après, que ce soit lu par la famille, c'était pas un souci, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est là aussi où j'ai pu mesurer, parce qu'avec les retours que j'ai eu, bon, on va dire, j'ai eu une personne qui, on va dire, qui n'a pas résonné avec le livre. Et les autres, voilà, il y a eu vraiment des résonances. Il y a eu, voilà, j'ai reçu des témoignages extraordinaires. D'ailleurs, un des témoignages que j'ai reçu, qui est devenu la préface avec Aurore, qui a envoyé un texte, enfin, qui m'a bouleversée. C'était vraiment, donc je l'ai mis, on a choisi de le mettre en préface avec son accord. Et, et c'est là où j'ai mesuré, oui, d'accord, c'est ça, publier. C'est pas pour mon cercle privé à moi, c'est pas pour que les gens que... Alors, effectivement, eux aussi vont y avoir accès et ils vont le choisir ou non. C'est pas non plus se dire j'ai besoin du soutien de la famille. Voilà, c'est ça. Mais c'est aller au-delà, en fait. C'est aller vraiment publier, c'est aller public. Donc, c'est au-delà du cercle privé et du cercle familial, c'est aller beaucoup plus loin. Et là, avec les bêta-lecteurs, c'était déjà aussi un tremplin par rapport à ça, en fait. Complètement. Ouais. Et moi, j'aime bien cet exercice de bêta-lecture, justement, parce que ça te permet de prendre conscience que ça ne t'appartient plus déjà. Oui. C'est ça l'exercice de rendre public aussi. C'est pour ça que c'est si difficile, je pense. Hein. C'est parce qu'à un moment, ben, ton livre, il ne t'appartient plus vraiment. Oui, et puis d'avoir des retours complètement différents parce que chacun va se l'approprier à sa manière. Il y en a d'autres qui vont dire je me suis retrouvée dans les moments de pleurs, dans les moments de tristesse. D'autres qui vont dire je me suis retrouvée, c'était une ode à la joie. Ou d'autres qui vont dire par rapport à l'éducation des enfants, votre famille est trop atypique, je me suis retrouvée là-dedans. Enfin, voilà, chacun va trouver des résonances. Et moi-même, en tant que lectrice, avec d'autres livres, je vais trouver plus ou moins des résonances. Et c'est en même temps merveilleux. Puis c'est ça qui montre que c'est un livre réussi, c'est que chacun va y trouver ce dont il a besoin. Donc ça, c'est vraiment fort. Ok. Mais ce qui est merveilleux, et ben là, du coup, je le dis aussi pour Hélène qui est là, qui s'est lancée dans l'aventure, qui est aussi une maman, je ne sais pas comment on dit, on n'a pas de mots, donc une maman endeuillée de son enfant, enfin. Quand on vit ce genre d'expérience et qu'on ose, voilà, on va dire franchir ce cap-là, on ne mesure pas forcément l'impact que ça va avoir après dans notre vie, dans d'autres vies et pour d'autres vies, pour d'autres personnes. Et même, toi, voilà, en choisissant d'éditer d'autres expériences de vie, je sais qu'il y a le livre, là, Sors-toi les doigts de Cécile Labrune, là, je l'attends parce que je l'ai commandé, je l'ai précommandé. Mais donc, des expériences de femmes, des expériences plus ou moins douloureuses, difficiles, intenses. On va être plus impacté en fait aussi en lisant des expériences, des témoignages directs qu'en lisant des théories, en lisant, ben voilà, si tu es arrivé ici, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et tu vas faire tant de méditation, ça va aller mieux, tu vas faire ci, ça. Les guides pratiques, voilà, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est plus en disant, ben, tiens, cette personne-là, elle a traversé ça, ah ouais, c'est génial, tiens, là, il y a un bout pour moi à prendre. Et ça, je trouve ça extra. Et voilà, même toi, je crois qu'on ne mesure pas encore l'impact. Enfin, moi, je ne pensais pas. Toi, peut-être, tu avais une plus grande vision. Mais moi, je ne savais pas. C'était ma première fois aussi. De publier. Je ne mesurais pas du tout les histoires, diffuser, parler du livre, faire des conférences. Enfin, jamais j'aurais imaginé, quoi. Et en fait, quand j'ai posé des questions en disant mais qu'est-ce qui est possible avec cette mort, de créer ça, et aussi je sais qu'à un moment j'ai dit, donc c'est écrit dans le livre, je parlerai de toi tous les jours. Non, je parlerai de toi à des gens qui ne t'auront pas connu. Et parce que enfin voilà, c'est quelque chose qui est venu aussi très vite en disant j'ai trop peur de l'oublier. Enfin, il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut que le monde sache qu'il a vécu. Et dans ce sens, le livre est un très très grand support pour ça, quoi. Ouais, complètement, bah oui. Et c'est que le début, oui. Je suis d'accord. C'est que le début. Donc, alors là, je vais t'embêter publiquement. Tu sais quand est-ce que l'e-book il va sortir? C'est en fait, incessamment sous peu, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que ça sert à rien de sortir l'e-book si je peux pas assurer la promotion derrière.
Oui, oui, Et il y a là, on tous est les dans la réglages. publicité Amazon, etc. Donc, tu es la première sur la liste pour la publicité Amazon. Ouais. Mais il faut que tout se goupille bien parce que ça ne sert à rien de publier l'e-book s'il y a pas de... Voilà, si on n'en fait rien après. Si c'est le publier pour le publier, oui, ça Non, peut être non, demain. je sais. Je sais, mais parce que Mais, je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis le début. ouais, Donc, pour expliquer aussi un petit peu, parce qu'en fait, le livre, il est sorti fin mars, donc l'année ouais. dernière. On a démarré un peu comme ça avec l'effet lancement. Et puis après, en fait, en juillet, on s'était dit, bon, on va lancer des pubs, Facebook, on va lancer un petit peu de promo. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, que toi, tu as eu ton impulsion de créer ta maison Yes. d'édition. Et du coup, bah, il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens et que finalement, bah, l'aventure de créer une maison d'édition, c'est une aventure aussi. Il y a Oui, c'est une beaucoup grande de... aventure. hein, entre la petite graine et puis Ouais. bah, faire germer, il y a beaucoup de choses, hein, de Voilà. terreau, il faut arroser. Entre l'idée et la pratique, Voilà, puis il y a il se passe beaucoup, plein de beaucoup choses. de choses, Ouais. Surtout, comment dire, enfin, administratives, oui. Et voilà, puis à surtout mettre la en façon place. dont je veux le faire, c'est-à-dire voilà, que vous soyez au cœur du processus, que vous soyez bien rémunéré, que on rende les choses pratiques et simples. C'est Oui, c'est très une maison compliqué de rendre les d'édition choses simples. novatrice, hein, enfin, d'un nouveau genre, quoi. Ouais. Donc ça, Ouais. c'est important aussi, quoi. Ouais. Donc, C'est pas une maison d'édition classique. voilà. Bah oui, pour publier des livres comme le tien. Alors, sur le livre pratique, je reviens un petit peu quand même parce qu'il y a le livre de Florence qui est un livre plus pratique, mais c'est aussi, enfin, moi, le caractère commun de tous les livres de la maison d'édition, c'est vraiment l'expérience et le partage d'expérience. Donc, même si, par exemple, le livre de Florence qui s'appelle Relations, Florence et Marie, il ne faut pas que j'oublie Marie, Marie Macaire et Florence Pécriot. C'est un livre pratique, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'expériences, beaucoup de témoignages, beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que vous avez en commun toutes. Et puis, oui, ça se met en place avec beaucoup de gens qui sont venus me rejoindre. Donc, il faut aussi, alors on pense que quand on délègue, tout va aller plus vite et plus loin tout de suite. Et puis, la délégation, ça prend aussi du temps. Ça demande des ajustements, ça demande beaucoup de clarté aussi de ce qu'on veut. Donc moi, là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur la clarté. Puis en fait, on voit que tout est là. C'est juste qu'il faut bien nettoyer, etc. Et pour pas commettre plus d'erreurs. Il y a des erreurs qui ont été commises parce que c'était le début. Mais voilà, pour aller vraiment vers le chemin puis vers le succès du livre. Parce que c'est ça, en fait, c'est plein de petites actions cumulées qui font Oui, que, voilà, ça, à un l'effet moment, cumulé. on se demande un peu si c'est magique ou pas, mais en fait, c'est l'effet cumulé de toutes les choses, Oui. quoi. Donc Donc c'est... voilà, la roue est un peu longue à se Voilà, mettre c'est ça, tout à fait. à démarrer et puis Là, ça y va. la prochaine grosse action qu'il va y avoir, c'est l'événement présentiel. Je te prends aussi un peu, j'en profite, hein. L'événement en présentiel qui aura lieu fin septembre ou début octobre, on va fixer la date ce week-end. Je vais visiter un lieu magique avec un château. Ah, j'adore. Donc, voilà, pour assurer les premières conférences. Hein, donc, vous serez toutes les auteurs en conférence avec des séances de dédicaces à la fin. Donc, ça va être un gros événement. Bonjour Pascaline. Je vois Comment? il y a Pascaline, je vois. Il y a des gens que tu D'accord. connais, donc je te Ok. fais un petit bonjour pendant ce temps. Donc, ça va être vraiment le prochain gros événement qui va arriver. Tu vois, la pub Amazon pour cet été, ça c'est un peu dommage de passer la pub Amazon cet été parce que c'est l'été. Et que voilà, l'été, il se passe un peu moins de choses. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Et là, moi, le prochain événement, c'est vraiment la conférence en présentiel. Ouais. Mais alors, tu vois, pour te dire par rapport au succès aussi, toutes les définitions qu'on a du succès, ce que tu avais redit l'autre fois là, dans une de tes conférences, dans un de tes lives où tu disais que ou dans un de tes mails, Ouais. on parlait d'un best-seller à partir de 2000 livres et non pas à partir de Ouais, 100 3000, 000 hein, ou, c'est 3000 enfin, voilà, livres. ou 2000, 3000, je ne me 3000, rappelle c'est plus. pareil. Mais en fait, pour moi, c'est déjà un succès dans le sens que peu importe, en fait, qu'il y ait déjà eu une personne. Et alors, bon, il faut quand même, on va redire la petite anecdote, hein, c'est qu'avant sa parution officielle, en fait, avant qu'il soit officiellement sur le site, il y a quelqu'un qui a réussi à l'acheter. Nous, on Ouais. l'avait édité juste sur Amazon pour pouvoir commander le prototype. Et après, en fait, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, je l'ai commandé, super et tout ça. Et j'appelle Fanny et je dis, mais est-ce que techniquement, c'est possible? Elle me dit, oui, techniquement, Ben oui, il y mais a en une fait, chance sur je ne sais si pas personne combien. voit si personne voit la page,
c'est ça, c'est comme si tu le mettais, tu mettais en rayon, mais que le magasin était fermé, quoi. Donc, et elle a réussi, elle commandait. Donc, ouais. alors en plus, il y avait des erreurs, il y avait des coquilles dedans. Du coup, je lui ai renvoyé après quand il est paru, mais c'était quand même drôle. Et Fanny me dit, ah, c'est la première fois que je vois ça. Donc, Ouais. c'était quand même intéressant. Mais donc, pour moi, en fait, et je sais que cette personne, c'était requis qu'elle lise ce livre. Enfin, voilà, c'était. Donc, pour moi, pour chaque personne à qui il peut contribuer, que ce soit Ouais, 1, 2, 3, 4, 10, 3 millions, juste ça, je suis heureuse et qu'il contribue pas comme moi, j'ai décidé qu'il doit contribuer aux ouais, personnes, c'est ça. mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, ce qui est requis pour cette personne-là, en fait. Ouais. Et si ça peut toucher juste quelque chose, apporter un petit peu plus de joie, d'espoir, de vie, un peu de sourire, et c'est pas réservé je répète, il n'est pas réservé aux parents endeuillés. Ouais. J'ai eu aussi dans les ambassadrices et dans les lectrices test, j'ai eu beaucoup de jeunes parents aussi qui l'ont lu et qui ont aussi été très touchés parce que je parle quand même pas mal de l'enfance, de l'éducation, enfants au potentiel, donc très touchés par ça. Et puis c'est pour aussi ça que peut-être. moi, je pense que c'est Ouais, un livre vas-y. essentiel parce que ça vient juste parler de la mort. Et c'est, enfin voilà, c'est un peu, enfin c'est beaucoup même tabou. Donc juste le fait de donner l'occasion de pouvoir parler de ça, c'est déjà énorme. Et Ouais. on n'a pas besoin d'être dans l'expérience pour avoir envie de parler de la mort, parce que c'est quelque chose qui nous traverse tous, donc même notre propre, voilà, l'idée de notre propre mort. Donc de donner l'occasion de pouvoir en parler, moi je trouve ça vraiment essentiel. Ouais. Donc voilà, en fait, le succès, c'est ça. C'est si ça peut apporter un autre regard, si ça peut éveiller une petite étincelle dans quelqu'un, pour quelqu'un, c'est déjà. Et après, le reste, ça viendra. C'est ces graines qu'on a semées ensemble. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, je sais qu'il y en aura d'autres. Et puis, donc, avec moi, mais avec aussi les autres auteurs que tu vas publier et que tu publies. Ben voilà. Je te laisse un petit mot de la fin. S'il y a des questions, je Et vois un qu'il y a petit mot. Elodie aussi qui est là. Ah, Si vous avez des super. questions ou quelque chose à demander Ben à voilà. Fanny ou à moi, on laisse juste. Attends, je rafraîchis juste les commentaires parce que parfois c'est un peu. Ça met un petit peu de temps. Bon, Oui, c'est vrai qu'il y a voilà. il y a Je te un délai. laisse. Il peut y avoir un délai de. Il peut y avoir un petit délai, mais je te laisse dire un petit mot enfin, de la fin, juste comme ça pour conclure ou Ben, moi, j'étais ouvrir. ravie de participer au 1 an de l'aventure parce que vraiment, c'était une aventure. Donc, de souffler les bougies avec toi de cette co-création. C'était vraiment un cheminement énorme. Moi, j'ai beaucoup appris aussi en t'accompagnant, de toute façon. Et puis, c'est ce que j'aime, moi. Donc, je te remercie pour ça. Merci. Merci. Et puis, ça a été aussi, enfin, il faut quand même dire que tu as aussi une formation de psychologue. Ouais, Tu es psychologue aussi. Et voilà, j'étais aussi en deuil. Donc, elle ne m'a pas fait de séance, mais il y a eu cette écoute. Il y a eu juste cette, voilà, écoute. Tu as reçu, en fait, tu as réussi à me recevoir avec un peu, voilà, des moments où je sentais que, voilà, il fallait pas. Ok, on va attendre, on en parlera la semaine prochaine, là, de ce passage-là, ou machin, mais tu as eu cette délicatesse aussi à mon égard, et ça, je te remercie énormément. Ouais, merci à toi. Merci. Voilà, attends, il y a Florence qui a écrit un mot. Dans un coin de la maison d'édition, il y a aussi un côté salon où l'on se rencontre. Et moi, je trouve que vous rencontrer, c'est tellement bien. Oh, merci Florence, c'est chouette. C'est vrai que moi, j'ai conçu, dans la maison d'édition, il y a maison. Et moi, c'était vraiment, je suis contente que tu le dises, Florence, parce que c'était vraiment ce que je voulais. C'était une maison, un lieu où on puisse se rassembler, quoi, en fait. Et c'est pour ça que toutes les auteurs sont là et qu'elles se connaissent et que même si elles ne se connaissent pas en vrai, j'ai hâte que vous vous rencontriez vraiment en vrai parce qu'il y a vraiment cette émulation entre vous. Pour moi, c'est important. C'est très important. Alors, je te reprends parce que pour moi, en ligne, c'est pas du faux. Ouais. Moi qui me suis mise à travailler en ligne depuis longtemps, c'est pas du faux. Bon, voilà, c'est pas du présent, c'est un présentiel en ligne, c'est différent. Ouais. Mais il peut y avoir déjà des rencontres et c'est super chouette ce côté salon. Et effectivement, bon, voilà, si on peut créer des salons physiques, c'est cool. On peut aussi Mais créer, comme on vient de le faire, on en organisera aussi en voilà, des virtuel. salons en ligne comme ça, Ouais, c'est tout à cool. fait. C'est Alors, très du bien aussi. coup, je vous redonne rendez-vous pour ce soir à 21h.
Là, je serai toute seule. On va laisser Fanny tranquille. Juste pour faire la fête. Alors moi, ça ne sera pas au champagne parce que l'alcool, enfin, mon corps ne veut pas d'alcool. Et du coup, ça sera à la tasse de thé ou je ne sais rien. J'en ai déjà une ici. Mais voilà, je vous reparlerai un peu de mon côté de l'aventure aussi ce soir à 21h pour relancer, voilà, marquer le coup un petit peu plus quoi, encore. Bah voilà, c'est ça, c'est une Donc, date toujours importante. pareil, sur mon profil ici. Ok, bon. Merci infiniment, Fanny, Mais je t'en et prie, à ça me bientôt. Puis fait merci à très toutes les plaisir. personnes qui ont regardé, qui regarderont en différé. Mettez-nous un petit hashtag replay. N'hésitez pas aussi à contacter Fanny si vous avez des histoires, voilà, peut-être des projets de livres. Voilà, n'hésitez pas à aller vers elle. Au plaisir. Merci infiniment. Alors, attends, maintenant, alors je dis au revoir. Il faut que j'arrête les trucs, il faut que j'arrête le live, il faut que j'arrête l'enregistrement.